Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'espace Reiki Usui. Aujourd'hui, je vais vous parler de poupées vaudou. Beaucoup de gens ont peur des poupées vaudou, beaucoup de gens croient qu'une poupée vaudou, c'est pour faire le mal et pas pour faire le bien. Tout le monde se trompe. Une poupée vaudou, en tout premier lieu, c'est fait pour faire le bien. Et les gens ne s'imaginent pas ça. En tout premier lieu, une poupée vaudou, vous pouvez l'utiliser pour faire des soins, travailler sur une situation, par exemple. En second lieu, elle peut travailler sur vous-même aussi. Et enfin voilà, il y a plein de choses qu'elles peuvent faire. Bien entendu, elles ont déjà été utilisées pour faire le mal aussi. Bon, mais vous savez tous comme moi que si vous faites le mal, le mal va vous revenir dans les dents euh, plus vite que ce que vous ne pensez. Ça, c'est sûr et certain. Un petit peu comme, voilà, vous projetez aujourd'hui, rien ne va, rien n'ira. De toute façon, la poupée vaudou, c'est un peu la même chose. Vous voulez faire du tort à une personne, oui, elle le fera, hein, c'est sûr et certain. Mais ça va vous revenir dans les dents. Donc, ne surtout pas faire le mal avec ce style de poupée. La magie vaudou est une magie qui fonctionne réellement. Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Donc voilà, ce n'est pas un jeu. Faites vraiment très attention avec ce style de pratique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec une poupée vaudou? Ben voilà, soit vous la fabriquez vous-même, vous pouvez la faire vous-même. Vous faites ce qu'on appelle un patron, donc en papier, vous calquez sur du tissu. Vous découpez votre tissu, vous devez coudre la poupée, la remplir avec de la ouate, quelque chose de naturel, hein, du coton par exemple, hein, donc la ouate c'est du coton. Toujours des choses le plus naturelles possible. Vous pouvez la charger dedans avec des pierres, des plantes, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Et vous pouvez également en acheter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous la faites vous-même ou quand vous l'achetez, ce sera qu'une vulgaire poupée, sans aucun pouvoir. Donc là, vous devrez ce qu'on appelle faire naître votre poupée. Pour faire naître votre poupée, il existe plusieurs rituels, mais le plus connu, c'est un rituel qui dure 3 jours. Ce rituel, vous devez couvrir votre poupée d'un tissu noir, vous devez utiliser par exemple un bol à offrande comme celui-ci par exemple. Vous allez mettre de l'eau bénite, vous allez mettre aussi du sel consacré. Si vous ne voulez pas utiliser du sel, vous pouvez utiliser certaines plantes, telles que la rue, euh, par exemple, du romarin, toutes des plantes qui ont un pouvoir quand même bien énergétique, bien entendu. Vous devez aussi associer votre poupée à une divinité, telle qu'Athéna et d'autres, ou votre ange gardien, archange, etc. Ces rituels se font pendant 3 jours. Il y a 2 récitations bien précises à dire tous les jours. Le matin, les dire 9 fois, tout en bénissant votre poupée. Quand ceci est fait, au bout des
3 jours. Le 4e jour, c'est là où vous allez lever votre poupée. Que vous allez lui expliquer, lui dire. Vous oubliez ce que je viens de dire, c'est plutôt lui ordonner de travailler pour vous, tout simplement. Et vous allez lui dire de quelle manière elle va devoir travailler pour vous. Et là, c'est la chose la plus importante. Parce que si vous lui dites que c'est pour faire le mal, elle fera le mal. Si vous lui dites que c'est pour faire le bien, ben, elle fera le bien. Voilà. Et vous devez lui dire tout ce qu'elle fera pour vous. Point à la ligne. Quelque chose de très important aussi, vous devrez lui dire aussi de la manière dont elle va travailler. Si c'est pour faire le bien, vous allez devoir lui expliquer de quelle manière elle va devoir faire le bien. Et elle le fera pour vous. Quand tout ceci est fait, il y a aussi des récitations à dire. 9 fois. Puis, scellez le travail en traçant par-dessus avec de l'eau bénite une croix à branches égales au-dessus de leur poupée. Et là, elle est prête à travailler pour vous. Soit vous l'envoyez travailler immédiatement, ou soit vous la mettez au repos, dans une boîte couverte d'un tissu par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on envoie une poupée? Ben, envoyer une poupée, il y a tout un rituel bien précis, mais il faut vraiment être bien ancré. Ne pas avoir les pensées perturbées, polluées par quoi que ce soit. Il faut vraiment être ancré à fond. Vous devez implorer votre divinité sur laquelle votre poupée a eu naissance. Vous demandez à votre divinité que la poupée parte au travail. Vous devez également allumer des bougies, mais on va en revenir après. Après, vous devez murmurer à la poupée, à la bouche de la poupée, ce que vous voulez qu'elle fasse. Chez qui, nom, prénom, et où, donc le lieu. Vous devez, à ce moment, si c'est pour quelque chose psychologique, psychique, une attitude de la personne, d'une personne, pour faire en sorte que imaginons que la personne vous veut du mal, mais vraiment quelqu'un qui veut vous détruire, quelqu'un qui vous haït, qui vous déteste vraiment, vraiment, vous demandez à la poupée que toute cette haine se transforme en compassion. Forcément, là, on vient du mental. Donc, vous prenez l'aiguille rouge que vous piquez dans la tête de la poupée. Et ceci adoucira la personne. Comme vous voyez ici, j'ai une poupée qui est en train de travailler. Bon, je sais, c'est pas bien de filmer une poupée en train de travailler. Beaucoup me le diront, mais bon, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ici, la poupée, elle est en train de travailler pour une situation. Une situation pour supprimer la méchanceté de certaines personnes. Donc, vraiment enlever la méchanceté de la personne. De là, la bougie noire. Enlever le mal. La bougie rouge va représenter l'amour, la compassion. Donc, supprimer le mal et le transformer en amour, en compassion, et plus en haine. La bougie blanche sera pour la bénédiction, l'énergie, la protection. Donc dans ce rituel, l'association des 3 bougies, je trouve que c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut. Alors, donc vous avez donc les 3 bougies, l'aiguille rouge ici plantée dans la tête de la poupée vaudou,
une jaspe rouge pour l'ancrage. Parce que l'ancrage est quand même assez important dans la situation que j'ai demandé. De l'encens, c'est très important aussi, parce que quand on envoie une poupée, il faut lui ouvrir la voie. Lui ouvrir la voie, c'est via la flamme et via l'encens. Certaines personnes vont faire l'un ou l'autre, mais moi je préfère les deux. Donc c'est pour montrer le chemin, ouvrir la voie de la poupée. Vous aurez aussi également du sel consacré, que j'ai fait consacrer par un prêtre. Vous aurez aussi de l'eau bénite. Et vous aurez aussi également une offrande. Une offrande qui est directement dirigée à la divinité que vous avez implorée. Les offrandes que vous allez mettre auront une similitude avec la demande que vous faites. Voilà, s'il y a un aspect financier, ben forcément vous allez devoir mettre de l'argent. Si c'est vraiment la vie, le bonheur, être sûr d'avoir toujours à manger, etc., etc., vous allez mettre de la nourriture, de la protection aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entités qui viennent. Vous allez mettre de l'ail aussi, de l'ail frais. Là, on parle vraiment de produits frais. Sur le petit papier, par exemple, il y a une huile de magnétite pour attirer ce que je demande. Donc voilà, ici je vous explique ce petit rituel, forcément sans vous divulguer les secrets, hein, bien sûr, des rituels. Si vous voulez les secrets des rituels et comment faire une poupée vaudou, comment faire naître une poupée vaudou et comment envoyer une poupée vaudou, je donne également des formations là-dessus. Donc là, vous pouvez me contacter en message privé sur l'espace Reiki Usui. Et je vous donnerai toutes les informations qu'il faut. Alors, la cloche, que vous voyez là aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, et le petit calice. La cloche, c'est pour l'activation, appeler l'esprit, par exemple, divinité. Le calice, c'est pour d'autres offrandes. Voilà. Maintenant, c'est comme je vous dis, je reviens bien là-dessus. Ici, la poupée vaudou, elle est en train de travailler pour faire le bien. D'accord? Ça va fonctionner, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, une poupée vaudou, il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat du jour au lendemain. Vous allez peut-être avoir des phases d'événements que vous n'attendiez pas, et là vous allez vous dire, merde, la poupée vaudou, ça marche vraiment pas, quoi, c'est de la dope, quoi. Mais non, 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 il faut toujours attendre la fin du film, c'est ce qu'on dit toujours. À la fin du film, ça s'arrange toujours. Donc, il y aura des événements, d'accord, peut-être négatifs, mais à la fin, vous aurez obtenu ce que vous avez demandé à la poupée vaudou. C'est très important de le savoir, ne jamais perdre espoir. Ne jamais douter de la poupée vaudou. Ça marche, réellement. Maintenant, je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Vos huiles de magnétite par exemple, c'est toujours mieux de les faire soi-même. Ne pas les acheter dans le commerce.